Alors, nombreuses personnes racontent sur comment Israël n'arrive pas à défendre contre les missiles iraniens qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe du fameux Iron Dome, ou le dôme de fer, qui est naturellement connu comme le système de défense le plus avancé au monde? Qu'est-ce qui se passe réellement? On va le découvrir tout de suite. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous demanderai de faire ça, s'il vous plaît. Faites ça, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Comment ça se fait que l'Iran parvienne à traverser ce système aussi développé, ce système aussi avancé du monde et aussi convoité par des nations? Alors, qu'est-ce qu'est le dôme de fer, le Iron Dome? Le dôme de fer est un système mobile de défense aérien développé par Israël pour intercepter et détruire des roquettes à courte portée et des obus d'artillerie, et aussi des drones avant qu'ils n'atteignent leur zone peuplée. Donc c'est un système, comme vous le comprenez, dans l'objectif de protéger la population de quelconque attaque provenant de l'extérieur, dans l'objectif d'éliminer ce danger. Alors, il y a quelque chose d'important qu'il faudrait d'abord dire, ok? Le Iron Dome n'est pas le système de défense antiaérien. Le système de défense antiaérien israélien a plusieurs niveaux, ou plusieurs degrés, ou plusieurs levels. Et le Iron Dome fait partie d'un seul level des couches de protection que Israël possède. On est ensemble, on va le développer un peu plus tard. Ce système est l'un des systèmes de défense anti-missiles le plus utilisé et éprouvé au combat dans le monde, connu pour protéger les villes israéliennes des attaques de groupes comme le Hamas et le Hezbollah. Donc c'est un système qui a été testé à plusieurs reprises contre les attaques qui viennent et qui sortent tout le temps. Alors le système dans lequel appartient le Iron Dome s'appelle le système de défense aérien anti-missile multicouche d'Israël. Ce n'est pas Iron Dome ou dôme de fer. Dôme de fer, c'est une ligne des plusieurs systèmes. On l'explique. Alors il y a principalement 4 couches. Couche numéro 1 s'appelle le Iron Dome. Le Iron Dome a pour cible des roquettes de courte portée, des mortiers et des drones. Ensuite, nous avons la couche numéro 2, le David Sling, cible principalement les missiles de moyenne portée et des missiles de croisière. La couche numéro 3, c'est le Arrow 2. Le Arrow 2 cible principalement des missiles balistiques dans l'atmosphère et des missiles de longue portée. La 4e couche, c'est le Arrow 3. Les missiles de Arrow 3 ciblent les menaces balistiques, des menaces hors de l'atmosphère. Là, on parle de ICBM, des missiles intercontinentaux balistiques. Ce sont ces missiles que la Russie a, par exemple, où on peut tirer depuis la Russie jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Donc, il y a plusieurs niveaux. En récapitulation, il y a le Iron Dome, le David Sling, le Arrow 2, le Arrow 3, qui chacun assume des responsabilités totalement différentes. Donc, quand on tire contre Israël, le système de défense approprié détecte le danger qui approche et ce système déploie le missile nécessaire pour détruire ce danger. Donc il y a des missiles qui ont pour objectif de détruire des drones, des missiles qui ont pour objectif de détruire des missiles balistiques, des missiles qui ont pour objectif de détruire des missiles à longue portée. Ce ne sont pas les mêmes systèmes et tout le système ne s'appelle pas Iron Dome ou dôme de fer. Donc, comme on a compris ici, les couches permettent une interception par couche augmentant les taux des réussites. C'est ainsi, si le premier système de défense échoue, le second pourra peut-être intercepter. C'est comme ça que ça fonctionne. La raison pour laquelle le Iron Dome ou le dôme de fer n'arrive pas à faire tomber les missiles, on va essayer de voir. L'Iran a lancé contre Israël des centaines de missiles balistiques et drones, simultanément les amis, visant à submerger les défenses israéliennes. Le dôme de fer ne peut gérer qu'un nombre limité des menaces en même temps, environ 20 intercepteurs par batterie. C'est-à-dire, quand vous vous battez contre 2 personnes, ok, on te donne un coup, il y a un deuxième et un troisième qui arrive, tu peux probablement parler et essayer de te dégager. Mais quand tu as un combat contre 20 personnes, donc il y a 2 mains que tu bloques et il y a 18 qui arrivent de gauche à droite, ça devient difficile à protéger. C'est un peu le cas de ce qui se passe. L'Iran a pour objectif de submerger les systèmes de défense en envoyant beaucoup de tirs, des drones et autres choses, pendant que le système est concentré en essayant de déterrer les attaques qui arrivent d'abord, les grandes attaques arrivent après. On a aussi rappelé ici que le Iron Dome n'a que 20 intercepteurs par batterie. Donc on peut tirer que 20 fois à la fois. Et ensuite, il faut remplir. Lorsque cette capacité est dépassée, certains missiles parviennent évidemment à passer, même à un taux d'interception élevé jusqu'à 95%. Donc, comme on le disait précédemment, le dôme de fer, le Iron Dome, est spécialisé dans les roquettes et les obus d'artillerie de courte portée, comme ceux utilisés par Hamas. Les missiles iraniens sont souvent des missiles balistiques à moyen et longue portée, qui voyagent beaucoup plus vite que les systèmes dont on sert pour défense. Ces missiles généralement sont interceptés par le Arrow ou le David Sling. Je vous rappelle ici que les missiles balistiques peuvent bouger à une vitesse de 6200 km/h. C'est très rapide. L'Iran utilise des armes diverses et très sophistiquées, notamment les missiles hypersoniques comme Fatah, Hajj ou Sem, et ces missiles sont trop rapides pour les intercepteurs standards. L'Iran utilise aussi des drones guidés et des missiles de croisière. Ceux-ci sont plus difficiles à détecter et à intercepter.
l'Iran tire aussi des missiles balistiques avec un véhicule manœuvrable. Ce missile ne part pas en direction directe. C'est-à-dire, pendant que le missile part et qu'il y a un intercepteur, ça peut changer de direction pour revenir comme ça. Et ça devient naturellement très compliqué pour la défense. Il faudra aussi comprendre que chaque lancement de l'intercepteur du dôme de fer coûte entre 40 000 à 100 000 $. Donc, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense là pour faire la défense. Lorsque le conflit est prolongé, comme celui qu'on voit actuellement, les stocks s'épuisent très rapidement. Les États-Unis ont même dû larguer par avion les intercepteurs pour Israël. Évidemment, tous les angles ne seront pas toujours protégés. Naturellement, on essaiera de protéger les lieux les plus importants du pays, pendant que quelquefois, naturellement, on laissera ouverts certains endroits. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on est en capacité d'atteindre certains endroits en Israël. Qu'est-ce que fera Israël pour se protéger? Nous voyons ici le Iron Beam comme option. Iron Beam. Le Iron Beam est un système de laser qui permet à Israël de pouvoir défendre son territoire contre des roquettes, des missiles et autres choses, comme le ferait un missile. Le Iron Beam est actuellement en développement accéléré. Ceci évidemment aura plus de batteries, des radars plus intelligents et meilleure interopérabilité avec les alliés comme les États-Unis sont en cours. Le Iron Beam est le nouveau système de laser israélien développé par Rafael Advanced Defense System. Iron Beam utilise un laser haute puissance pour détruire les cibles entrantes à la vitesse de la lumière, contrairement au dôme de fer qui utilise des missiles coûteux. Bon, comme toute chose, le Iron Beam aussi a des limitations. Quelles sont ces limitations? Le Iron Beam fonctionne mieux dans les temps clairs, c'est-à-dire quand il n'y a pas de pluie, pas d'orage, pas de fougue. Ses performances baissent sous la pluie, le brouillard ou la tempête de poussière. Donc ça ne sera pas tout à fait 100% protecteur. Il y a aussi des limites d'engagement en ligne de vue sur des kilomètres, c'est-à-dire les missiles peuvent attaquer à 500, 400, 300 km avant l'objectif. Le Iron Beam, malheureusement, ne peut que attaquer à un certain niveau très limité. Alors, le gouvernement iranien vient de demander à la population d'arrêter de faire usage de WhatsApp et de recourir à des applications alternatives. Pourquoi? Parce qu'ils accusent WhatsApp de délivrer les messages à leurs ennemis, c'est-à-dire les États-Unis et Israël. Ils veulent que la population remplace WhatsApp par les applications nationales telles que Sous-Rouge Plus, qui n'ont pas de chiffrement et sont plus faciles à surveiller par les autorités. Évidemment, ils veulent aussi par la même occasion avoir une opportunité de savoir exactement ce qui se passe parmi la population, parce qu'ils ont eu parmi eux, on doit dire, des agents extérieurs. Mais même s'il y avait des agents extérieurs d'espionnage, ils n'utiliseraient pas WhatsApp certainement. Ils ont leurs propres moyens à eux de communiquer. Alors ce sont des allégations de l'Iran. Les médias iraniens ont récemment exhorté les citoyens à supprimer WhatsApp, affirmant que l'application collecte des données utilisateurs et les transmet à Israël, sans toutefois fournir la moindre preuve. Évidemment. Est-ce qu'ils ont besoin vraiment de fournir de preuves? On ne sait pas. Est-ce que vous pensez que WhatsApp a des raisons d'envoyer des messages à Israël et les États-Unis? Point d'interrogation. WhatsApp a fermement déclaré qu'elle ne partage ni les messages personnels, ni les contacts, ni les journaux d'appel avec aucun gouvernement. Ils insistent sur le fait que le chiffrement de bout à bout garantit, seul l'expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu. Même WhatsApp lui-même ne peut pas y accéder. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Hey, YouTube nous informe que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi n'êtes-vous pas abonné? God bless.